bienvenue chez Lettres Apaisées pour votre tirage astro sentimental de mai 2024. Je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour ce retard, mais voilà, j'avais beaucoup de travail, donc j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'être un peu plus régulière dans mes vidéos, je vais faire de mon mieux. Mais voilà, quand on a un travail à côté, plus notre passion sur YouTube, c'est compliqué d'allier les deux au début. Je vais utiliser pour votre tirage, donc il y aura un tirage couple et un tirage célibataire. Donc je vais utiliser l'oracle des petites sorcières, un super oracle qui est vraiment beau, tout mimi, donc on le fera avec ça. Si vous aimez les cartes, la spiritualité, le thé, la vaisselle, etc., je vous annonce que j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Donc je vous mets le lien en barre de description. Ça me ferait plaisir que vous ayez jeté un œil. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et même des j'aime. Ça m'aiderait beaucoup pour faire développer cette chaîne. Et encore merci pour votre soutien. Et c'est parti. On y va pour ce tirage sentimental de mai 2024. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les lions pour votre tirage sentimental de mai 2024. On va commencer par les amoureux avec l'oracle des petites sorcières. C'est parti. Alors, l'ambiance, l'humeur du mois pour les amoureux lions. Ma forêt de poche. Je vais lire un petit message du livret. On aura peut-être une idée. Ta confiance est déjà en toi. Oui, pour ce mois de mai, gardez confiance en vous, en votre séduction, en vos charmes, etc. Si vous avez votre partenaire, c'est qu'il vous lui plaisait tout simplement. On a tendance des fois à l'oublier parce que ça fait un petit moment qu'on est ensemble, on a peur de tomber dans la routine, voilà, qu'on n'arrive plus à charmer, qu'il n'y a plus l'étincelle. Ne vous inquiétez pas, gardez confiance en vous, refaites raviver la flamme pour vous rassurer si vous avez envie, mais en tout cas, votre partenaire, lui, vous aime toujours autant, donc rassurez-vous. Si vous avez besoin d'attention, n'hésitez pas à lui en demander ou voilà, de vous faire un petit week-end en amoureux pour renforcer les liens. Mais en tout cas, pour ce mois de mai, n'ayez pas peur, gardez foi en votre relation. Vos forces. Au rythme du tambour. Votre force, c'est que vous avez peut-être regardé autour de vous, dans votre famille, chez vos amis, etc., les différentes relations amoureuses. Et vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Peut-être que vous avez une famille très stricte, où les parents se disputaient beaucoup, où le couple n'était pas mis en valeur, c'était plus les enfants, etc. Vous savez que vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin d'attention de votre chéri, vous avez, voilà, vous savez ce que vous voulez. Vous savez, on va dire, entre guillemets, vos critères. Vous savez que vous aimez tel genre de personne, leur caractère, la personnalité, le physique, etc. Mais surtout, vous savez que c'est le lien, les efforts qui sont le plus importants. Et vu que vous aimez charmer, vous aimez séduire, il n'y a pas de souci pour ça, pour vous en tout cas, vous aimez plaire, vous aimez vous plaire et vous aimez aussi plaire aux autres, mais vous avez peut-être des idées bien arrêtées quand même sur le couple, sur la vie de couple, parce que vous voulez être tout seul, vivre ensemble ou pas, etc. Mais n'hésitez pas à le communiquer, voilà, pour pas qu'il y ait des malentendus, mais voilà, vous savez
exactement où va mener cette relation et ça vous fait du bien parce que voilà, ça vous rassure, ça vous met en sécurité, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que vous allez au fil au jour le jour. Non, non, vous vous voyez loin, vous avez des projets et vous avez envie de les réaliser, c'est très bien. Votre faiblesse. Ah, donner et recevoir. Vous avez du mal à être peut-être démonstratif. Peut-être pas assez. C'est peut-être plus votre conjoint ou conjointe qui fait des gestes, qui vous dit je t'aime, qui voilà les mots. C'est peut-être vous avez peut-être plus de mal avec les mots. Vous donnez peut-être plus facilement des cadeaux, etc. Mais sans forcément le dire franchement. Et c'est ça que ça peut pêcher parce que des fois on aime bien quand même que l'être aimé nous dise qu'il tienne à nous, qu'il a envie de passer du temps avec nous. Voilà. N'hésitez pas aussi à faire des activités à deux plus souvent. Vous êtes peut-être du genre timide, vous dites chacun de son côté, puis en même temps, voilà, vous savez pas trop comment vous y prendre pour proposer des choses à deux, que ce soit des week-ends, des vacances ou même juste un dîner aux chandelles. Mais tentez, osez. De toute façon, il faut donner et on reçoit. Donc n'hésitez pas à vous lancer, à faire le premier pas. Vous verrez, ça peut être très amusant. Ça peut être surprenant aussi pour votre conjoint ou conjointe. Ça va peut-être lui faire plaisir parce qu'il a peut-être marre d'être toujours lui qui organise, c'est toujours lui qui fasse l'initiative. Donc n'ayez pas peur, vous êtes des lions quand même, vous allez l'âme d'un chef, alors qu'en amour, là, vous êtes tout, vous êtes tout timide. Non, non, n'ayez pas peur, allez-y. Le conseil du mois. Oh, la côte maillée. Alors, le petit message. La stabilité s'installe. Vous êtes peut-être dans une relation qui commence à être durable, à être pérenne, ça vous fait du bien, ça vous rassure. Et donc, il y a une stabilité qui se met en place et c'est peut-être nouveau pour vous parce que vous avez peut-être eu des relations un peu chaotiques ou c'était peut-être toujours un peu, c'était pas assez long aussi peut-être pour avoir des projets plus... sur le long terme, mais en tout cas là vous êtes content, vous êtes heureux, heureuse et vous avez envie d'aller plus loin, donc c'est tout bon, mais ça peut aussi signifier que vous avez trouvé enfin une personne qui vous correspond vraiment, qui a les mêmes valeurs que vous, qui a les mêmes convictions que vous et qui a les mêmes idées ou les mêmes projets de couple. Donc c'est très bien, profitez-en. Et la surprise du mois. Oh, de la terre vers les cieux. Alors, le mot c'est tes aides se révèlent. Vous serez d'une aide précieuse pour votre chéri. Il a besoin d'être soutenu, il a besoin de soutien, etc. Donc n'hésitez pas à lui tendre la main. Et ça va vous permettre aussi de découvrir une nouvelle facette de votre partenaire. Ça va vraiment vous trouver une petite surprise en se disant « Ah bah oui, tiens, on n'avait jamais fait ce genre de choses. » Et du coup, ben, ça va vraiment vous faire du bien de découvrir, en fait, comme si vous découvrez une nouvelle personne, mais dans le bon sens du terme. Donc n'hésitez pas. Voilà les amoureux lions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires lions pour votre tirage sentimental de mai 2024. C'est parti avec l'oracle des petites sorcières. Alors, les célibataires lions, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois de mai pour vous? Oh, les seuils du bonheur, vous allez partir à la conquête. Vous avez envie d'être heureux, tout simplement, de profiter de la vie, alors seul ou accompagné. Mais en tout cas, vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre tête. Ça va être un mois vraiment motivant, stimulant. Vous avez envie de découvrir plein de choses. Vous avez envie de profiter de chaque instant, vraiment le bonheur sous toutes ses formes. Peut-être aussi que vous aimez votre célibat, c'était peut-être dur au début, mais finalement vous y faites et que c'est pas si mal que ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez une grande liberté d'action. Ou vous cherchez justement, ça y est, vous êtes prêt. Vous cherchez quelqu'un. Vous sentez prêt à séduire, à charmer, et donc vous mettez sur les applis de rencontre ou vous allez dans des lieux publics, etc. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans cette optique optimiste. Donc continuez comme ça, ce mois de mai va très bien se dérouler pour vous. Vos forces pour ce mois de mai. Oh, le toucher enchanteur. Alors là, je ne sais plus trop le mot clé, je vais regarder. Ah, tu es prête à t'aimer. Votre force, les lions, c'est que vous vous aimez beaucoup, dans le sens, c'est pas égoïste, c'est pas narcissique non plus, dans le sens que vous savez ce que vous valez, vous savez
que dans certaines situations amoureuses, ça peut être toxique, etc. Vous savez éviter ce genre de relation tout simplement parce que vous êtes assez fort, vous avez assez confiant en votre charme, en votre bien-être, en votre amour de vous-même, que ça peut pas être ébranlé. Voilà. On peut pas vous avoir à l'usure, on peut pas vous avoir sur un moment de faiblesse, on peut pas. Parce que vous vous respectez, parce que vous savez que avant tout, pour éviter les mauvaises relations, il faut avoir une bonne relation avec soi-même. Et ça, vous l'avez compris très tôt. Parce que vous aimez plaire, etc. Donc, il faut qu'aussi vous vous plaisez. Donc, c'est quand même assez un miroir. Hein. Les autres, finalement, sont que le reflet de nous-mêmes. Si on ne s'aime pas, forcément, on va amener des mauvaises énergies et on va attirer les mauvaises personnes qui pourront profiter de nous malheureusement. Que vous, non. Vous vous aimez suffisamment pour dire tu es fort, tu es belle, tu es capable de rencontrer quelqu'un de bien. Et donc, vous savez que vous ne pouvez pas tomber sur quelqu'un. Ou vous trouvez tout de suite les signaux. Vous sentez quelqu'un, ah celui-là ou celle-là, ah, non, alerte, alerte, c'est pas fait pour moi. Parce que vous comprenez en fait les signaux qui sont de ces personnes qui sont négatives. Vous arrivez à vous protéger tout simplement, vous arrivez à trouver les bonnes personnes parce que vous vous protégez, vous connaissez vraiment les différentes facettes de l'amour, mais surtout parce que vous vous aimez. On va pas vous traîner dans la boue, vous n'allez pas être malheureux, quand vous êtes malheureux, trouver l'amour. Non, vous vous occupez de vous dire, il faut que je prenne soin de moi. Toute relation est interdite dans le sens où, voilà, vous n'êtes pas vous-même, vous savez que vous n'aurez pas toutes les capacités pour mener à bien cette relation. Ça, c'est tout à votre honneur. Là, votre faiblesse. Oh, la danse des sylphides. Vous vous amusez pas assez parce que vous êtes trop méfiant. Mais n'ayez pas peur du ridicule non plus. Des fois, l'humour, etc., ça peut débloquer et briser la glace aussi dans les rencontres. Donc, n'hésitez pas à montrer une facette mignonne de vous, une facette que vous n'avez pas l'habitude de montrer. C'est votre vulnérabilité, mais dans le bon sens du terme. Peut-être vous êtes assez brut de décoffrage, hein, vous êtes assez confiant, vous êtes assez déterminé. Et bien peut-être que dans certaines rencontres, vous avez plus votre côté sensible qui pourrait être mis en valeur. Votre côté, par exemple, votre passion pour les animaux, etc. Ça peut être une force, alors que vous trouvez que c'est un peu niais, que c'est un peu, c'est un peu trop fleur bleue. Mais non, au contraire, il n'y a pas de faiblesse qui peut ne pas être montrée. Hein. Vous savez, on va pas se moquer de vous parce que vous dansez mal ou parce que vous amusez un peu bébête. Non, non. Le but, c'est de s'amuser et puis des fois, être un peu drôle ou même un peu ridicule, ça peut vraiment débloquer des situations dans le bon sens du terme. Ne vous sentez pas humilié, même s'il y a une situation qui vous êtes maladroit ou que c'est pas grave. Des fois, de toute façon, toute nouvelle relation, c'est toujours des premières fois. Même si on a l'habitude, on a eu peut-être plusieurs relations avant, quoi que ce soit, on a toujours face à nous une nouvelle personne et donc des nouvelles façons d'aimer, des nouvelles façons d'éblouir, de séduire. Donc, on est toujours dans les premières fois finalement. On est toujours novice quelque part. On aurait peut-être moins le stress que si c'était vraiment toute la première fois, mais finalement ça change pas grand chose parce que vous changez de personne, donc ça agit différemment, etc. Donc ce n'est pas grave, amusez-vous, c'est plus important. Le conseil du mois. Oh, l'amour au fourneau. Prenez le temps de connaître les gens, prenez le temps, c'est de la patience aussi pour trouver la bonne personne qui vous correspond vraiment. Prenez le temps de chercher, prenez le temps de profiter de votre célibat aussi peut-être pour trouver ce que vous voulez vraiment en amour. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Est-ce que vous recherchez une longue relation, une amourette, un polyamour, essayez, tentez des choses. Donc voilà, mais faites un petit point pour ce mois de mai pour savoir où vous voulez aller. Et la surprise du mois. Oh, l'abondance sauvage. Alors, je vais quand même voir le petit message parce que là, je sais plus. Ah, trouve ta voie d'autonomie. Ça va être la liberté. Pour ce mois de mai, les célibataires lions, vous aurez cette liberté, cette indépendance, dans les rencontres, vous vous accrochez ou pas, vous vous amusez ou pas, vous papillonnez ou pas, voilà, vous savez, vous faites, voilà, vous allez, vous tentez des expériences et ça vous va bien, voilà, vous vous amusez et puis vous verrez bien ce qui se passe par la suite. Mais faites les expériences, voilà, ne soyez pas dans la défensive vraiment pure et dure parce que ça va vous bloquer, vous allez louper des opportunités. Voilà les célibataires lions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye.